Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes généraux. Ouais, il y en a qui ont deviné l'air, ça va vous la mettre dans la tête. J'avais envie de vous taquiner un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est un titre de chanson qui va très bien avec des petites choses qu'on mange, entre autres en cette période de l'année et qu'on mange un petit peu toute l'année. Allez. Donc taroscope pour tirage sentimental relationnel pour la dernière quinzaine du mois de décembre, du 16 au 31 décembre 2019. Ce tirage va concerner les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Pour ce tirage, je vous ai fait un tirage en croix. Alors, en énergie générale, pour avoir un petit peu la tendance, le thème, la grosse question, la grosse ambiance, je vous ai pris Osho Tarot. Ensuite, pour le tirage, je vous ai pris The Prisma Vision Tarot, qui est juste magnifique et splendide, que j'ai reçu il y a un petit temps, avec lequel j'ai mis un petit peu plus de temps à m'adapter, mais qui est vraiment splendide, avec qui je réponds bien maintenant. Ensuite, je vous ai gâté pour les cartes synthèse un petit peu conseil. Vous aurez l'oracle des amoureux, le pouvoir de l'amour et l'oracle des licornes. Alors ensuite, donc n'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe primaire, ascendant, lunaire, Vénus, solaire, etc. Puisque bon, les tirages vont être un peu variés, puisque vous savez, je prends comme les cartes sautent. Donc je pense que vous n'aurez pas le même nombre de cartes, ça va rester la même disposition entre guillemets, hein, mais il va y avoir beaucoup de variantes, donc à vous de vous adapter. Moi je m'y adapte. Vous allez avoir plus ou moins de cartes d'un côté, de l'autre. Là en énergie vous en avez 4 tout à l'heure. Pour les signes de terre j'en avais qu'une. Et puis suivant la disposition ils en avaient un peu de chacun. Là vous c'est extrêmement différent avec les cartes de synthèse, etc. Hein, je le répète, il faut aussi s'adapter. Je le répète, tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous pourrez avoir des indices, des petits mots-clés, ça peut complètement vous parler comme pas du tout. Et puis à vous de vous adapter également. Et puis des fois on note, hein, on essaye de mettre un petit temps de calendrier, mais ça peut être légèrement décalé. Donc ça peut être une situation qui vous a touché il y a 10 jours, comme elle peut vous toucher un petit peu plus tard, ou sur ce début de mois de janvier qui va arriver. Donc on va commencer le tirage, je vais commencer le tirage, enfin tous ensemble. Donc en énergie principale déjà, donc on me parle d'isolation, de voix intérieure, de banalité et des amoureux. Bon, j'ai envie de dire, on est bon, on est dans le thème relationnel, sentimental, et avec ce que j'ai aperçu du tirage, déjà, waouh. Et puis, on est quand même beaucoup plus sur du sentimental, je peux vous le garantir. Alors, moi, ce que j'ai avec l'isolation et la voix intérieure, je sens là les signes d'eau. Bon, alors ça va aussi avec les signes d'eau, vous êtes quand même très émotionnel. Il y a des vagues, des flux, des reflux, etc. Mais là, je sens, dans un futur proche, ou dans un présent, ou dans un petit passé, il y a pas très longtemps, on a lâché les vannes. Hein. Ouh là là, on a lâché prise un peu avec le contrôle au deck. On a lâché prise. On a un petit peu fait tomber les masques. On a... n'y voyez aucune... rien de négatif, hein, même si je dis les masques, mais en tout cas, on a un petit peu lâché là. Il y avait un poids, il y avait quelque chose. Alors les signes d'eau, hein, ils sont aussi très protecteurs, ils aiment bien tout contrôler, extrêmement protéger également leur entourage, leur vie, leur intimité. Mais il y a quelque chose qui vous a poussé là, avec cette voix intérieure. Voyez, hein, encore avec ces dauphins, cette ambiance d'eau là. Là, on a quand même ce diamant là. Vous voyez pas un petit peu ce diamant, hein, mes beaux diamants. On a lâché prise, on a fait, puis on est dans, je vais le répéter beaucoup, je le répète, le mois de décembre, qu'est-ce que c'est? C'est le bilan, la projection, etc. Et là, les signes d'eau, ils se sont dit, bon, qu'est-ce que je laisse à 2019? Qu'est-ce que je prends avec moi en 2020? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé?
Et puis on a tout lâché. Voilà. Vous avez tout lâché, vous vous êtes écouté, aussi bien au niveau de votre émotionnel que de votre esprit. On est beaucoup plus ouvert. Et puis on a envie un peu plus de gaieté. Puis avec le dauphin, un petit peu plus aussi de quelque chose de plus soudé, de plus concret, dans l'isolation, il y a une solitude un petit peu, on a envie de quitter ça, on baisse un petit peu les armes, on lâche les barrières, on montre un petit peu notre sensibilité, notre faille, on sent bien qu'on a mis trop de pression, puis à force de se mettre trop de pression, ça déborde sur notre entourage, sur notre vie de famille, notre vie de couple, notre relationnel. Donc, on sent bien que tout ça avait l'air sympa et positif, mais on a vu aussi les aspects qui étaient beaucoup moins réjouissants. Hein, et puis on a envie de retrouver ça, cette lumière, cette force, cette gaieté, bien évidemment. Donc on est... ouais, on a baissé les armes. Hein. Je sens qu'il y a des armes, c'est un petit peu ça, il y a des armes qui se sont laissées un petit peu... et puis qu'on va laisser. On sent bien qu'il y a des schémas et des attitudes qui sont quand même un petit peu plus négatifs que positifs dans le fond. Et donc on est prêt à changer tout ça, on est prêt à cette remise en question, on est prêt aussi un petit peu à ce pardon. On est prêt aussi à quitter sûrement des relations et des schémas qui ne nous correspondent pas et qui peut-être nous blessaient davantage, nous fatiguaient davantage. Euh, vous en- les signes d'eau, vous en êtes un petit peu là. Hein. Euh, alors ça veut pas dire que vous allez être moins protecteur, ça veut pas dire que vous allez être moins fort, ça veut pas dire ça, mais vous allez un petit peu mieux équilibrer tout ça, et puis vous sentez bien que trop de pression tue la pression. Donc vous étiez un peu comme une cocotte minute là, et chouf, là on a enlevé un peu la vapeur, hein, cette, hein, ça allait déborder, vous alliez peut-être être dans l'excès des émotions, et puis pour cette fin d'année, vous vous êtes dit, je vais pas pouvoir tout gérer. Et donc, je vais craquer. Donc, il vaut peut-être mieux craquer un petit peu avant, se délester un petit peu avant, euh, lâcher les vannes, lâcher la pression, faire tomber les boucliers, les barrières, que le signe d'eau s'inflige aussi énormément. Hein. Euh, c'est des traits assez propres. Et puis, il y a eu aussi cette pleine lune. Et oui, cette pleine lune du 12-12. Ah ah. Ah là 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 là, ça a dû un petit peu... ça a dû un tout petit peu vous ébranler ou vous faire prendre conscience, mais tout ça dans un sens très positif. Donc on ne s'affole pas. Ensuite, on a les banalités et les amoureux. Alors, là encore une fois, je peux y voir deux interprétations. La première, c'est qu'effectivement, il y avait trop de pression. Donc, on va retrouver un petit peu son âme d'enfant, les choses un petit peu banales. On va essayer d'être un petit... Alors, c'est pas moins sérieux, je dis pas que vous allez faire tout et n'importe quoi et que vous allez être complètement borderline, mais retrouver cette âme d'enfant, vous voyez, les choses simples, les petits plaisirs de la vie, euh, plus de légèreté. Hein. On arrête de se prendre trop au sérieux, de se mettre trop de pression, donc on redescend et puis on a envie un petit peu de tranquillité comme ce personnage, vous voyez, hop, un petit chapeau, une petite paire de pompes et puis on va aller voir ce qui se passe dans la nature, ramasser des fleurs, des fois peut-être on a l'isolation, mais des fois se sentir et se retrouver seul et pas toujours entouré. On va apprendre aussi à être bien avec soi-même et à faire des choses plutôt sympas que d'être toujours dans le sérieux, le contrôle, les factures, métro, boulot, dodo, ménage, les enfants, tout ça, et puis de faire toujours plaisir à tout le monde, de se plier en quatre, et puis des fois de s'oublier. Donc là, on revient à l'essentiel, aux choses un peu plus sympathiques, on va essayer de le caser un petit peu plus. Et puis avec les amoureux, on peut nous parler aussi de cet état d'esprit dans notre vie de couple, dans notre relationnel, dans notre vie de famille, amicale. Et puis je peux aussi y voir que peut-être lors de choses un peu banales, une sortie banale, aller faire ses courses, hein, ça reste banal, vous voyez, peut-être que certains d'entre vous allaient croiser votre âme sœur. Alors je vous dis pas d'être paranoïaque et de regarder tout ce qui se passe, mais gardez un petit œil ouvert quand même. Hein. Peut-être que d'un échange même banal, d'une relation banale, d'une rencontre banale, peut peut-être se cacher
un vrai coup de cœur. Là, j'ai même pas envie de parler de flammes jumelles ou de relations karmiques. Là, je parle d'âme sœur. Je parle de quelque chose de magnifique. Parce que dans votre tirage, c'est très très impressionnant, il est très beau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tirage en croix. Énergie principale, tendance du moment, vos désirs, ce que vous ne percevez pas ou ce que vous allez bientôt percevoir, les obstacles ou les possibilités. Ici, vous aurez la petite conclusion ou possibilité du tirage et les cartes conseils et synthèses supplémentaires. Alors, dans votre aspect du moment, on a ce 7 de coupe. Donc là, j'y vois, voilà, hein, ce qui est très propre aussi au signe d'eau, beaucoup de protection, un peu de dispersion, du partage, mais il y a quelque chose qui n'est pas très serein. Et ça, vous l'avez ressenti, hein, vous avez ressenti qu'il y avait quelque chose qui pouvait peut-être vous peiner, que ce soit dans votre attitude ou même dans l'attitude de votre entourage, bien évidemment. Donc, vous sentez qu'il y a ça à changer, que ce changement, il est là. Cette ambiance, il y a une fausseté, hein, quelque part, qui ne vous plaît plus, qui vous peine, et vous en avez pris conscience. En tout cas, cette prise de conscience, elle est bien réelle. Alors, elle peut piquer, elle peut être désagréable, elle peut être décevante, mais je pense qu'elle est très utile. Elle est très utile pour lâcher voilà, des mauvaises énergies et pour aller vers d'autres choses beaucoup plus belles, hein, pour le soleil. Et puis, c'est cette ambiance un peu là de contrôle, hein. On lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Ensuite, dans vos désirs, vos désirs du moment que vous avez conscience, que vous avez envie, on a une arcane majeure, le monde, et puis ce 6 de pentacle. Alors, vous avez toujours envie de partage, bien évidemment, mais on sent un partage un peu plus équitable, un peu une insouciance comme quand on est enfant. Vous savez, quand on est adulte, on est des fois plein de ressentis, de peur, de questions, de blocages. Mais quand on est enfant, on est beaucoup plus léger. Et je sens que pour les signes d'eau, on a plus envie, voilà, de choses légères mais équitables. Vous voyez, là on a ces deux enfants qui sont dans une belle lumière, mais en même temps à l'ombre. Et puis il y a quelque chose de très solidaire, de très sain, d'équitable. On porte à deux, on partage, etc. Et puis voilà, c'est ça aussi que sûrement vous souhaitez que ça se passe assez universellement, hein, de ce monde. Euh, et puis le monde, c'est aussi ce fin de cycle. Euh, Peut-être que, parce que là on a un petit peu de tout, on a de la colombe, du lion, ce troisième œil, ce signe, des étoiles. euh, En tout cas, c'est comme ça. Là, je dirais pas que c'est peut-être pas une fin de cycle. En tout cas, vous avez envie plus de vous ouvrir au monde, d'être plus dans un partage, mais dans un partage équitable, dans un partage sain, harmonieux, euh, qui vous donne beaucoup d'espoir, qui vous remplit. Et ça aussi, c'est très propre au signe d'eau. Le signe d'eau s'ouvre au monde et partage avec les autres, hein, des fois peut s'oublier, ne va pas se mettre en priorité. Mais là, on sent que vous n'allez pas vous oublier face à ce monde. Hein, vous allez vous rappeler que vous existez, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de vous mettre en priorité, et puis vous avez le droit de goûter aux bonnes choses et de ne pas toujours vous faire piquer votre place ou votre tour également. Ensuite, dans les aspects cachés, là encore, une jolie arcane majeure avec une très jolie carte. On nous parle de la grande impératrice et du 10 de coupe. Bon, j'ai envie de dire jackpot, franchement. Donc, vous savez peut-être pas aussi en ce moment vers où vous allez, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Les amoureux de la coupe, arcane majeure, re-arcane majeure, recoupe. Bon, il y a vraiment une belle harmonie, une belle relation. Euh, c'est magnifique. Vous allez vers ce chemin. Vous allez vers ce chemin. Et voyez là ces petits fruits, là, ces petites grenades là. Voyez, vous les semez un petit peu sur votre route. Alors soit vous les semez parce que au cas où, s'il faut faire demi-tour, un courage fuyons, hop, vous retrouvez le chemin du retour, hein, de votre confort, de vos zones de confort, de tout ce qui vous rassure.
Et puis aussi, si quelqu'un a envie de vous rejoindre là, hein, pour aller, pardon, pour aller roucouler un petit peu, eh bien vous semez des petites, comme des petites lanternes, hein, on dirait le petit poussé. En tout cas, j'entends un petit peu qui même me suivent, bien dès ma bande, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un code, hein, donc vous savez à peu près qui va vous rejoindre, ou vous sentez qui va vous rejoindre, ou vous ouvrez pas vos portes et votre chemin à n'importe qui. Il y aura un code, il y aura quelque chose, euh, et donc vous allez amener cette même force, cette même enthousiasme, cette même énergie, parce qu'avec ce 10 de coupe, c'est quand même quelque chose d'harmonieux, de magnifique. C'est le jackpot, hein, j'ai envie de vous dire, sentimental ou relationnel. Donc il est possible là, que sur ce chemin, vous voyez, on s'y retrouve en fait. Pour moi, c'est un peu les mêmes énergies, hein. On est vraiment sur un chemin qui pourrait nous amener ou permettre à quelqu'un de nous rejoindre pour avoir cette ambiance très love, j'ai envie de vous dire. Et puis, dans les obstacles ou les possibilités à venir, allez hop, autre arcane majeure, rebelote, hop, les amoureux. Bon, là, j'ai envie de vous dire, bon, qu'on est dans le thème, elles ont sauté, hein, à bon entendeur, vous le savez. Donc effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça sent la belle histoire d'amour quand même, tout ça. Ça sent une harmonie, même sur le plan relationnel, peut-être même avec vos familles, avec vos amis. Mais moi, je sens quand même qu'on est dans une ambiance très sentimentale. Donc pour ceux qui seraient en couple, bon, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus soudé, de beaucoup plus confiant, hein. On sent que la confiance, la légèreté, la sérénité, mais du bon côté des choses, va progresser. Et puis pour ceux qui seraient en célibataire, en attente, entre deux, en break, en séparation, bon, le retour au battement de cœur, aux papillons dans le ventre et aux beaux échanges sont tout à fait possibles. Alors je répète, c'est un tirage général, bien évidemment ça ne va pas pouvoir concerner tout le monde, mais vous savez, je souhaite que ça vous concerne pour la plupart d'entre vous. Bon, ça va pas se faire tout seul, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein, donc va falloir que tout le monde bosse. Ça va passer par là, hein, un lâcher prise un petit peu, de votre personne, de vous entourer peut-être vers des gens aussi euh, qui connaissent leurs forces, leurs faiblesses, qui les acceptent, qui ont cette belle énergie, qui sont dans le partage. Voilà, c'est sûr que si vous pouvez pas vous tourner vers des gens égocentriques, qui ont des énergies basses, qui auraient de l'amour ou une ambition un peu cachée, voilà, là on sent quand même quelque chose de sain. Donc si on est plus dans de la manipulation, etc., là par contre vous faites demi-tour, courage fillon, hein, vous retrouvez votre chemin et puis vous allez vous mettre à l'abri. Parce que bon, derrière le contrôle, on a le partage, hein, on y est encore avec ce partage. Euh, et puis bon, voilà, même on quitte un petit peu cette ambiance de tout vouloir tenir par les deux bouts, etc. On partage, mais pas au point d'en devenir fou et que tout devienne complètement désastreux et triste. Voilà. Et puis derrière le soleil, on a ce 2 d'épée, hein, donc on va savoir trancher, on va savoir vers quoi se tourner. Maintenant, on est un petit peu plus apte à le faire aussi, à faire entendre sa voix, etc., pour avoir cette meilleure construction avec ce 4 de bâton. Donc on est plus dans des choses solides, concrètes, harmonieuses, qui nous ressemblent, voilà. Et puis un petit peu avec qui même me suivre, et puis pour les autres, eh bien tant pis. Là je sens des signes d'eau qui vont être un petit peu plus tournés vers eux, et c'est peut-être pas plus mal d'être un petit peu plus égocentrique, parce qu'on a perdu beaucoup de temps et d'énergie peut-être à vouloir plaire à tout le monde, aider toujours les autres, et puis on s'est oublié, et puis au final, même si ça nourrit beaucoup le signe d'eau et qu'il le fait beaucoup de bon cœur d'aider les autres et de pas toujours se mettre en priorité, pour 2020, pour cette fin d'année, on sent qu'il faut quitter un petit peu ça, parce qu'on n'a peut-être pas le bon retour des choses, et puis qu'on se rend compte qu'au final,
Ça n'aboutit pas sur des choses non plus bonnes pour les autres. On ne peut pas sauver tout le monde et que l'essentiel, c'est de se sauver soi-même. Alors, pour conclure un petit peu ce tirage, vous avez eu beaucoup de cartes qui ont sauté. Donc, je les ai un petit peu remis par thème. Donc, déjà, hop, arcane majeur encore, on nous parle de la tempérance. C'est l'équilibre entre le feu et l'eau. Voilà, on retrouve un équilibre, surtout, je pense, émotionnel déjà. Et puis, un équilibre de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. On va oser, je pense, le mettre en avant, le mettre en application, l'expliquer, le dire. Puisque l'essentiel est de se retrouver soi et de se construire. Ensuite, on a avec les pentacles, avec les deniers, on a ce 4 et ce 9. Donc vous voyez, on est encore dans ce 4, comme le 4 de bâton, on est dans cette construction, on a envie de prospérer, et là, vous voyez, un peu plus pour soi. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas le partager parce qu'on a ce 9 de pentacle, mais voilà, vous voyez, ça va fleurir. On sait, mais on sait aussi par quoi il a fallu passer. Hein. Une petite baisse, on lâche tout, et des fois cette petite baisse, c'est pour pouvoir mieux rebondir. Donc moi, avec ce 4 et ce 9 de pentacle, je vois quand même des choses beaucoup plus... on est dans une construction durable. Vous voyez, c'est pas pour que ça dure 3 mois, quoi. Là, ça vous intéresse plus. Vous voulez du vrai, du concret, du solide et du durable. Parce que vous avez plus envie de tourner en rond et de perdre cette énergie incessante, bien évidemment. Et puis avec les bâtons, encore une fois, on a ce page et puis ce 3 de bâton. Vous êtes happé. Vous êtes happé par ça. Hein, c'est par ce chemin-là, avec cette grande impératrice, vous êtes happé. Vous êtes happé pour construire, encore une fois. Hein. On est vraiment dans la construction, on a envie de s'envoler, on a envie de... vous voyez, là, on va concocter des choses, on va... là encore, hein, il y a cet appel de fumée, on va laisser des petites traces. Hein, on va... même si on va fermer des portes, on va laisser rentrer qui le souhaite. Alors, pas n'importe qui, hein, mais qui le souhaite. Bien évidemment. Donc, on va laisser des petits codes, des petites traces, on va lancer des appels de fumée, comme ça, on va laisser des petites lanternes rouges. Et puis, sûrement que ceux qui auront les mêmes énergies, les mêmes ambitions, les mêmes envies, il va y avoir la croisée des chemins, bien évidemment. Hein. Et pour ça, on a ce roi d'épée. Oui, vous avez tranché. Ce roi d'épée, là, vous en êtes là. Et vous serez... toujours dans cette protection, vous allez toujours alimenter ce que vous aimez, parce qu'à un moment donné, les signes d'eau, on ne va pas se refaire, bien évidemment, mais avec beaucoup plus de fermeté, d'assurance et de conviction et de confiance surtout. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose, ce sont de très très belles énergies, vous avez de très belles arcanes majeures, hein. La voix de l'intérieur aussi est une arcane majeure, les amoureux aussi qui reviennent quand même 2 fois, le 10 de coupe, le 6 de pentacle, on a beaucoup de, voilà, de construction, de partage et d'amour avec le monde, mais plus le soleil, enfin ça a l'air quand même plutôt... sur la bonne voie, avec des belles énergies et de beaux résultats. Donc bien sûr, il n'y aura pas de miracle. Hein. Il va falloir bosser, il va falloir une petite remise en question, il va falloir baisser des armes, il va falloir se mettre moins de pression. Mais vous pouvez quand même garder cet enthousiasme, vous pouvez quand même garder ces projets, vous pouvez garder cette dynamique, cette force, bien évidemment. Mais vous allez beaucoup mieux équilibrer les choses. Voilà. Alors, ensuite, comme carte de message ou conseil ou synthèse, vous voyez comme ça vous parle, avec l'oracle des amoureux, vous avez cette carte-ci. Hein, vous voyez, il y a quand même un petit repos, il y a ce côté, vous voyez, isolation, ce côté cocooning et protection, mais pour vous. Et c'est essentiel. Et cette carte vous dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde du temps rien que pour toi. Voilà. On arrête de se disperser, on arrête de se faire plaisir à tout le monde, on arrête de se faire passer les autres avant soi. On ne s'oublie pas, on se fait du bien, on se respecte. Et ceux qui veulent l'entendre, l'entendront. Et puis pour les autres, eh bien tant pis. Hein. Et puis ceux qui ne comprennent pas, demandez-leur s'ils sont capables d'en donner autant. Je pense que ça les calmera.
Et puis au deck, on me parle de plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, il va y avoir de l'amour vrai, de l'amour concret. Vous voyez, je vous parlais de flux et de reflux. On nous parle de l'océan, on est dans les signes d'eau. Donc, on peut y voir le cancer, le poisson. Je ne dis pas que le scorpion n'est pas concerné, mais en tout cas, on est vraiment dans ce thème. Ensuite, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez 2 cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle de l'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Oui, vous êtes un signe d'eau, ça ne changera pas. Vous faites tout avec le cœur, il n'y a pas que les signes d'eau, à bon entendeur, hein. Chaque personne, à un moment donné, fait les choses avec le cœur, mais c'est ça, c'est cette intégrité que vous allez aussi attendre des autres. C'est-à-dire que vous ne voulez plus de relations par intérêt. Ça ne vous intéresse plus. Et vous allez bien le faire entendre et bien le faire comprendre. Moi, je le sens. Et puis, la gratitude. Et oui, parce que vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Vous allez accepter. Vous allez accepter ça. Et puis vous allez accepter aussi que vous avez le droit à l'amour, le droit d'être aimé, le droit à vous isoler, le droit de penser à vous. Et vous allez... Et puis il y en a d'autres qui vont aussi avoir cette gratitude envers vous, parce que je pense que vous allez montrer un petit peu l'exemple. Voilà, je pense que des fois vous avez peut-être donné un petit peu mauvaise conscience et puis là vous allez peut-être aussi en libérer certains parce que trop de pression, je vous dis, c'est pas bon. Et puis au deck on nous parle de la vertu, hein, on nous dit que vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Voilà, vous allez être quand même un élément moteur, un modèle. Ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à briller quand même aux yeux des gens que vous aimez, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir continuer à aider, mais d'une manière différente et peut-être moins épuisante. Et puis avec l'oracle des licornes, vous avez eu également 2 cartes qui ont sauté, où on nous parle de l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Oui, c'est ce que je ressentais, vous voyez, avec ce 6 de pentacle, avec cette ambiance de banalité, ce côté, voilà, d'aller roucouler, un petit peu comme 2 adolescents, voilà, d'être léger, un petit peu, vous voyez, là on danse, un peu comme dans une boum à l'époque, je sais pas. Je vous dis, vous allez retrouver cette innocence, un petit peu, cette innocence de l'enfance, de partage, où on se met moins de pression à savoir que va-t-il devenir, et puis demain, et puis si. Vous allez prendre les choses un petit peu au jour le jour, vous allez vous détendre, et ça va vous faire un bien considérable. Et puis on a quand même, et oui, parce que le signe d'eau est un signe d'eau, hein, on nous parle du chef. Voilà, assumez d'être le chef. Mais le chef de votre propre vie, de vos propres idées, de vos propres pensées, hein, pas celles des autres, à bon entendeur. Et partagez vos messages, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Vous voyez, on est toujours dans ce côté de la gratitude, de l'intégrité, de la vertu. Vous inquiétez pas, hein, on ne va pas moins penser, le regard des autres ne va pas spécifiquement changer dans l'intégralité. On ne va pas vous voir comme une personne plus faible, moins combative, moins protectrice, protecteur, hein. Mais on va sentir que vous avez changé un petit peu la donne et il est possible même qu'on vous apprécie beaucoup plus et que vos leçons ou que votre schéma ou que le reflet que vous avez envie un petit peu de partager, etc., soit plus bénéfique. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et puis au deck, on nous parle de l'intention. Voilà. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Bon, là, j'y vois un petit peu ici le partage avec le monde. Ne soyez pas indécis, n'ayez pas peur de vous dire que vous avez le droit à plus de légèreté, plus de bonheur, plus d'amour.
même plus d'attention, hein. Et puis n'hésitez pas à demander un petit peu aussi ce retour, voyez, un peu de gratitude, un peu d'intégrité, etc. Et puis, soyez déterminés aussi quand vous avez envie de dire stop, quand vous avez envie de vous isoler, quand vous n'avez pas envie de vous partager en 15 000 et que vous avez envie de passer du temps avec vous, de vous ressourcer ou avec un entourage peut-être un peu plus restreint. Voilà. Donc n'ayez pas peur, les signes d'eau, tout va bien se passer. Et puis je pense que de très bonnes choses au niveau de l'amour, de belles rencontres, quelque chose de solide, de magnifique peut arriver et va arriver sûrement assez incessamment sous peu. Donc voilà, je tenais également à remercier toutes les personnes qui suivent ma page, les nouveaux, les anciens, ça me touche énormément. Si vous souhaitez partager, commenter ou vous abonner, vous le faites si le cœur vous en dit, bien évidemment. Moi en tout cas, j'ai été ravie de faire ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, comme d'habitude, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de force et je vous dis à très bientôt.